Je l'ai visualisé dans le gymnase que striait la vitesse des touches et l'éclat des lames, parfaitement dans son élément au milieu de ces corps hypermobiles qui ne cessaient de bondir, crier, se tendre, tous intégralement vêtus de blanc et les visages masqués, quand lui portait certainement ces couleurs qu'il aime tant. Blaise regarde systématiquement l'intégralité des compétitions, et même quand Maya ne tire pas, il est là, corrélant avec une facilité étonnante les noms aux silhouettes, et sachant maintenant si parfaitement évaluer une priorité, une attaque, un battement, une parade, qu'il lui arrive parfois d'arbitrer certaines compétitions. Moi, à l'inverse, j'étais plutôt persona non grata. Ma présence en salle, paraît-il, déconcentrait Maya, son escrime vive et tranchante virant fébrile. « Tu m'as fait chier pendant tout l'assaut », m'avait-elle lancé. Furax, un jour de défaite, certaine que je lui avais soufflé des cris d'encouragement inappropriés, que j'avais eu des hochements de tête outrageusement maternels alors qu'elle reculait sur la piste face à une jeune cubaine explosive. Le Grand Palais a vécu une espèce de première naissance au moment des Jeux Olympiques en accueillant les compétitions d'escrime. C'est un édifice que je connais bien et je connais même assez intimement. À partir de novembre 2021, j'ai assisté à l'avancée du chantier et j'ai écrit des chroniques en fait sur la restauration de cet édifice qui est pour moi une espèce d'incarnation à la fois du Palais national, d'une espèce d'icône aussi de Paris, et de savoir que finalement la littérature va y revenir, va y faire son grand retour. C'est une très belle nouvelle.